Bonsoir chers téléspectateurs, je suis de nouveau dans vos salons pour vous présenter cette émission comme d'habitude. Vous aurez remarqué peut-être un petit repli, c'était juste comme vous l'avez constaté pour donner place à nos jeunes qui nous ont écrit, vous les jeunes qui nous avez écrit autant de fois que iCanal Télé se bourrait plus de la politique et c'est comme si nous avons ignoré l'autre aspect des médias qui est aussi de divertir, car les médias c'est pas seulement l'information, c'est aussi le divertissement. C'est pourquoi dans toutes les télévisions du monde, TF1, BBC, Sky, Fox, vous verrez, il y a des news, mais il y a aussi des divertissements. Donc c'est comme pour vous dire que vous allez remarquer que iCanal Télé est en train de s'étendre maintenant. Nous avons commencé avec une émission à caractère politique. Nous nous sommes étendus avec le podcast. Et juste après le podcast, c'est la jeunesse qui s'est imposée maintenant avec leur émission e-dédicace. Et certainement que nous nécessiterons d'aller pour couvrir tous les aspects des médias, parce que l'objectif de iCanal Télé, c'est de vous informer et de vous informer pleinement. Nous ne voudrions pas qu'un seul aspect de l'information échappe. Celui qui aime la musique, il aura les informations musicales ici. Celui qui aime des informations sur la littérature, il aura ces informations ici. Celui qui aime la politique, il aura des informations ici. Celui qui aime s'informer sur la culture, la religion, la spiritualité, vous serez nourris encore une fois ici. iCanal Télé se veut un véritable empire qui est en train de grandir mollo mollo, et nous vous assurons que iCanal Télé va s'imposer comme un empire médiatique sur le net. Donc nous vous saluons, vous les jeunes, avec tous les messages que vous nous avez envoyés de remerciements, et après la brillante émission que vous a présenté notre présentateur vedette Louison Baloukou aux côtés de Taiga Beach. Ils reviendront à la charge, ne vous en faites pas. Et nous vous avons aussi informé que iCanal Télé est maintenant aussi dans la production artistique. Donc vous voyez, nous sommes en train de nous étendre. Nous ne sommes pas seulement dans les médias, mais nous sommes entrés aussi dans la production artistique. Bien voilà, nous avons donc décollé avec cette tranche d'information. Comme vous le savez, le titre est là. Ça c'est le titre un peu le plus court, RDC, élection présidentielle. Et vous vous en doutez bien pourquoi nous avons choisi de parler d'élection présidentielle maintenant. C'est parce qu'il y a eu un fait le mardi. Et vous vous en doutez bien, c'était un Congolais de plus qui s'est ajouté à la liste des présidentielles. Nous avons cité M. Matata Mponyo Mapon. Et nous avons pensé qu'il fallait que iCanal Télé se mêle à cette information. C'était important pour iCanal Télé d'entrer là aussi dedans et de donner son point de vue sur cette candidature déclarée. Donc le titre, comme vous verrez sur le poster, c'est RDC, élection présidentielle, vers un choc frontal entre Fachi et Matata. Vers un choc frontal entre Fachi et Matata. C'est après analyse que nous avons décidé de ce titre. C'est-à-dire un Tshisekedi et un Kabiliste. Retenez ce que je vous dis. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous avons dit, je répète le titre qui sera sur le poster sur YouTube. Élection présidentielle, RDC, élection présidentielle, vers un choc frontal. Fachi Matata. C'est-à-dire un Tshisekedi et un Kabiliste. Je ne peux pas parler de Tshisekediste parce que lui-même qui est au pouvoir, il est Tshisekedi. Un Tshisekedi et un Kabiliste. Bien voilà, nous avons décidé de prendre ce titre aujourd'hui à bras le corps
pour venir auprès de vous et essayer d'entrer un peu en profondeur. On ne finira pas aujourd'hui parce que ça ne fait que commencer pour parler de la candidature de Matata Ponyo. L'homme a donc annoncé avec fracas devant son public jeune d'ailleurs de l'université, l'homme qui est en train d'exploiter la jeunesse pour ses fins politiques, nous en parlerons. Et le président Fachi, bon, comme on dit toujours, égal à lui-même, dans son silence légendaire, il continue avec son travail de fourmi. Pendant ce temps, c'est le peuple qui broie le noir, le social qui ne vient pas, et l'emploi qui ne vient pas. Le Congo continue à demeurer un pays de chômeurs, plus de 90% des chômeurs au Congo, et les assiettes qui ne sont pas remplies, au marché les prix qui flambent, et c'est ça le pouvoir de Fachi en résumé, sans oublier que l'homme est en train de faire aussi beaucoup de choses. Mais je voudrais commencer par un scoop. Par un scoop, s'il vous plaît. Ce n'est pas un scoop parce que cet homme, cet homme qui va parler ici, je vous mets en image une vidéo qui choque. Vous serez choqués en suivant cette vidéo. Vous, peuple congolais, je vous préviens déjà, vous serez énervés, vous serez choqués de voir cet homme, ce conseiller privé en communication du président Fachi, qui est en train d'étaler la richesse au grand jour. Vous allez le voir. Comment la RDC est en train d'être pillée, même sous Tshisekedi. Je voudrais commenter, mais juste, je voudrais que vous puissiez vivre cela. C'est un fameux, je ne veux même pas citer son nom, je ne voudrais pas faire sa publicité ici. Certainement que beaucoup de Congolais, beaucoup de Kinois ou beaucoup de Kassaïens le connaissent. La famille du chef de l'État doit connaître cet homme parce qu'il est en train de parler au nom du chef de l'État congolais. Il engage donc le chef de l'État congolais. Et nous voudrions que, après la publication de cette vidéo, que le président de la République ait le courage, vraiment le courage, de porter cet homme devant les tribunaux, qu'il soit jugé et qu'il soit condamné. Ce jeune homme doit être jugé et condamné devant les tribunaux congolais. Nous ne pouvons pas accepter que dans un pays comme la RDC, où les gens meurent par manque d'aspirine, par manque de nourriture, par manque des éléments de base pour la vie, où nos enfants étudient à même le sol, qu'un quidam, parce que seulement il est soit de la famille présidentielle, ou proche du président de la République, qui viennent étaler la richesse, l'opulence devant le monde. En tout cas, ça, on ne peut voir qu'en RDC. Je suis moi-même choqué. Alors, choqué, et je pense que, avec ces élections où nous allons, voici des éléments que iCanal Télé décide désormais de vous apporter pour livrer les Congolais devant, plutôt les politiciens devant vous. Nous vous avons dit ici, et je termine par là, que iCanal Télé ne rime et ne rimera pour aucun politicien. Nous ne sommes pas des Tshisekedistes et nous ne sommes pas des anti-Tshisekedi. Nous ne sommes pas des Kabylistes et nous ne sommes pas des anti-Kabila. Nous ne sommes pas des anti-Katumbi, encore moins anti-Fayoulou et encore aujourd'hui anti-Matata. Nous faisons le travail des journalistes. Et nous refusons, nous avons dit ici publiquement, tout argent, toute possibilité que nous puissions travailler pour un homme politique. Nous avons exclu ça ici à iCanal Télé. Nous avons bâti ce qui va devenir bientôt un empire
médiatique, sans argent d'un politicien. Nous allons évoluer sans argent de politiciens, mais nous allons vous demander des comptes sur notre chaîne. Nous refusons la corruption sous toutes ses formes. Et surtout devant le scandale que nous voyons ici, nous devons donc diffuser. Suivez cela. J'ai voulu, ce commentaire était important. Suivez ce scandale signé certainement un proche du président Tshisekedi. Communicateur privé du chef de l'État Fachi Beton Moukantombolo Momaï Wakanyenda. Jet spécial. Jet spécial pour les communicateurs privés du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique. Yo Vandi Kuna Soki Wapi Ozoli Abapondu Oloba Loba O dinosaure Soki Ndene dinosaure Amasala yo. Dinosaure n'a pas jet privé, yo to loba loba. Au vando dinosaure. Donc, wana ba pilote na ngami balé. Azome ma pepo. Pour comprendre un niveau. Moni ba bokechu ba vandi, ba zo loba loba di n'importe quoi. Et l'engi à pouvoir. Les communicateurs privés du chef de l'État. Bino kozala ba mito ke biso kozala ba pepo. Private jet special or Dinosaur Security Force Protection International in charge of the communication of the president of Democratic Republic of Congo. Ce n'est pas pareil. Check. C'est du lourd. Nyama. Babinji. Boche. Voilà. Vous avez donc suivi tout cela. Nous allons revenir sur cet élément autant de fois jusqu'au jour où nous allons apprendre que cet homme a été interpellé par la justice congolaise. Nous ne voudrons même pas nous attarder. Nous avons mis cette image. Nous allons publier une autre vidéo demain avec cette image seulement pour que vous voyez ce scandale signé entourage du chef de l'État. Mais si des gens comme ça sont 20, 30 autour du président Fachi, ce pays est mort. Moi, je crois qu'il faut aller ressusciter le Sphinx. Le Sphinx ne permettrait pas ça. Le Sphinx ne permettrait pas ça. Nous allons, Canal Télé, nous battre. Cet homme, nous devons apprendre que cet homme a fait la prison au Congo. Cet homme doit faire la prison. Il est en train de marchander les noms du chef de l'État. Même si tu es son conseiller, tu es même privé. Conseiller privé. Et certainement, ce type est payé par le trésor public. Et quel est le salaire qu'on donne à un conseiller privé qui est capable de s'acheter des montres en or? Il dit, oh, c'est du lourd, hein? C'est que or massif. Ce qui voulait dire que non, montre or massif. Ça, c'est quoi ça? Et puis, comment on peut affréter un jet privé à un quidam comme celui-là? Qu'est-ce qu'il représente pour le Congo? L'argent qu'on a payé, Mbongo Bafouti, laissez-moi parler en lingala, parce que je voudrais que cette affaire, Bana Congo, Botala scandale Oyo, Oya Lobi, Azali, conseiller privé à président Tshisekedi. Talandingue président, Nangina conclure Nanouté. Je voulais dire que Talandingue président Tshisekedi a dilapidé Mbongo à l'État. Je ne voudrais pas l'engager encore. Parce que je sais qu'il peut y avoir des quidam. Je ne voudrais pas aussi le qualifier de qui que ce soit, de quidam, qui exploiterait le nom du chef de l'État pour se faire vedette. Parce que je ne crois pas que Fachi l'a envoyé et dit prends le jet,
fait une vidéo et puis largue ça sur les médias sociaux. Et je ne crois même pas que c'est une vidéo d'aujourd'hui. C'est moi peut-être qui suis tombé sur ça aujourd'hui. Mais j'en ferai une bataille de e-canal télé. S'il a voulu être vedette, il sera vedette. Nous allons le rendre vedette. Et il va rendre un mauvais service à son homme. Fachi peut manquer une grande partie de l'électorat seulement à cause de cette vidéo. S'il n'agit pas. S'il n'agit pas. On ne peut pas se moquer d'un peuple comme ça. Ça, c'est se moquer d'un peuple. On ne se moque pas d'un peuple comme ça. Vous êtes venu au pouvoir pour vous partager de l'argent des Congolais dans votre famille ou quoi? Je ne voudrais pas encore engager le chef de l'État dans ce chapitre. Je veux parler de lui pour les élections présidentielles. Donc, je voudrais m'arrêter là-bas. C'est une campagne maintenant pour e-canal télé. J'en ferai toute une vidéo seulement avec cet homme, larguant encore cette vidéo pour réclamer que la justice congolaise puisse lancer un mandat d'arrêt contre cet homme. Nous disons un pays démocratique. Cet homme doit nous dire où est-ce qu'il a trouvé de l'argent pour... Et si c'est Fachi qui fait affréter tout un avion pour mettre un conseiller privé, quelqu'un qui n'est pas dans les institutions, c'est un privé. Ça peut être son frère. Et ce jet privé a été payé avec l'argent de qui? Congolais, c'est le temps. C'est pourquoi je vous dis, nous on va vous aider. Soy bino boyebi ko télématé, e-canal télé à côté les misabino. E-canal télé à côté les misabino. Congo ezo kufa boye. Et on laisse des gens comme ça, bako se pavaner dans bon à l'État. Bon, ok, c'était pas le sujet du jour. Botika nga mukena loba na candidature à Matata. Na kozongela mutoyo autant de fois. Si mou kona koyoka ke mandat d'amener penda ba faire circuler dans les médias sociaux et puis ba kangiye. Faut ba kangaye. Na loko asali. Bon, ok, comme je suis là, je voudrais qu'on parle un peu de la candidature. Je ne dirais pas surprise. Matata est en train de jouer au sophisme. Augustin Matata est en train de jouer au sophisme. Je vais mettre un petit extrait, je ne mettrai pas tout le discours ici. Il n'a pas payé, il n'a pas payé un public reportage ici pour que je lui mette tout son discours. S'il paye, je mettrai tout son discours. D'ailleurs, il n'en a pas besoin. Il a son code Facebook qui fonctionne bien. Où il peut mettre ses histoires, il peut communiquer avec le public. Ce que je voudrais dire au sujet de cette candidature de Matata, c'est quand même, Matata a été réputé comme étant l'homme de la rigueur quand il était au gouvernement. Dieu seul sait si cette rigueur était une rigueur pour le bien du Congo. Dieu seul sait. Parce que c'est Dieu qui sonde les reins et c'est le seul qui est dans le secret. Mais vous allez suivre un peu, comme moi, personnellement, j'ai suivi juste comme ça, en diagonale, le speech de circonstance de Matata. Parce que c'est un discours, je le suis souvent. Surtout quand il parle aux étudiants sur son fameux thème de leadership. D'ailleurs, parfois, quand Matata parle du leadership, parfois, ça m'étonne. Est-ce que Matata a une compréhension réelle du leadership? Moi, ça m'étonne. Si c'est comme ça qu'il enseigne ses étudiants, moi je crois qu'il est en train d'enseigner des notions mystiques aux étudiants au lieu de parler du leadership. Moi je suis prêt à faire un débat contradictoire avec Matata, pas sur l'économie. Il va me battre à la première minute. Pas sur l'économie, mais sur le leadership. Je remets en cause plusieurs théories qu'il donne là, qui n'entrent pas nécessairement dans le leadership. Il y a aussi du bon là-dedans. Mais moi je crois que c'est une conception personnelle de Matata. Mais quand tu as une conception personnelle, tu n'en fais pas un discours, un exposé académique devant les étudiants. Ça c'est de un. Parce que plusieurs choses que Matata dit là, moi je me demande, est-ce que ça vraiment, ça doit être dit urbi et orbi dans un exposé académique pour que les étudiants prennent ça comme des théories
de théorie scientifique, je me pose toujours des questions. Moi, ce que moi j'ai compris, c'est plutôt la conception. Parce que chaque scientifique peut se forger sa conception des choses et essayer d'expliquer à sa manière. Moi, je pense que Matata, quand il parle du leadership, il est en train d'émettre sa conception du leadership, qui n'est pas la conception générale, qui n'est pas... Je ne voudrais pas m'attarder là. Je voudrais si... Parce que Matata est très bon en droit de réponse. S'il peut m'envoyer un droit de réponse, c'est juste parce que j'attaque ces lectures, comme on dit ici. Je vais publier son droit de réponse. Il n'y a pas de problème. Mais le sujet du jour, on n'en est pas là. Je reviendrai peut-être avec des éléments pour prouver à M. Matata que quand il parle du leadership, ce sont ses convictions. C'est plus ses convictions que des théories purement scientifiques. Bon, ça on y reviendra. C'est peut-être une polémique que je soulève là, mais je ne voudrais pas beaucoup m'attarder là-dedans. Parlons alors du leadership de Matata comme ministre et comme chef du gouvernement. Écoutez, il y a à boire et à manger chez Matata. Il y a des gens que je connais qui sont très fanatiques de Matata. Très fanatiques. Ah non, Matata, non, c'est l'homme, c'est vraiment l'homme qu'il faut pour le pays. C'est l'homme qu'il faut pour le pays. Amen. Comment? Je me demande si ces gens scrutent vraiment cette gestion de Matata. Cette gestion dite rigoureuse de Matata. Comment peut-on dire que Matata a eu une gestion rigoureuse de la chose publique, la res publica? Est-ce que vraiment on peut affirmer ça haut et fort? Je donne quelques exemples ici. Ça, c'est pour saluer la candidature de Matata. Et on reviendra dessus. Comment peut-on dire que Matata a été rigoureux avec nos finances? Il fut ministre des Finances et peu après, carrément, Premier ministre, chef du gouvernement. Lui, ministre des Finances, Matata, donc, Matata Ponyo Mapon, avec tous mes respects, l'homme à la cravate rouge, comme celle que je porte maintenant. Matata Ponyo, c'est l'homme qui a fait couler, qui a fait un coulage de nos recettes publiques. Prenez seulement le travail que fait l'IGF. L'IGF, c'est l'opposé de Matata. L'IGF, c'est l'opposé de Matata. Tout ce que l'IGF découvre aujourd'hui, tout ce que l'IGF est en train de mobiliser comme fonds, et je salue en passant M. Nicolas Kazadi, mon aîné à l'ENA, École nationale d'administration de Paris. Avec le travail que vous nous étalez toujours là aux écrans. Souvent j'aime ça, Nicolas Kazadi. Le mois passé encore, vous nous avez étalé 1,5 milliard, je crois. 1,5 milliard de recettes pour un seul mois. Et j'ai suivi mon jeune frère Christian Bossembe qui a annoncé, parce que là je cite les sources, je ne fais pas la publicité de Bossembe ici, et même de Nicolas Kazadi, je cite la source de l'information, là où j'ai tiré ça. Christian Bossembe a vraiment affirmé que nous sommes en train d'aller vers un budget de 18 milliards de dollars promis par Fachi. Bossembe, c'est quand même un garçon sensé, hein, que je salue aussi en passant. On ne se connaît pas. C'est un jeune frère très sensé. Quand il affirme ça, je le prends quand même au sérieux. C'est un Congolais comme tous les autres. Moi, j'aime la jeunesse. Je ne crois pas trop aux vieux là, de Mbosso, de Bahati. Je ne crois pas trop. Moi, je crois à la jeunesse. C'est pourquoi je donne crédit à Bossembe. Quand il affirme Urbi et Orbi que nous sommes en train d'aller vers un budget de 18 milliards pour une année.
Fachi est en train d'accomplir sa grande promesse. Partir de 4 milliards à 18 milliards, mais cet homme est en train d'accomplir des prouesses. Donc, j'ai fait allusion à ce budget et à mon jeune frère, Boussembe, pour dire que les 18 milliards, disons, quand vous soustrayez 4 milliards de budget sous Matata, je n'ai pas de précision, 4 milliards de budget sous Matata et bientôt 18 milliards par an de dollars par an de budget sous Fachi, je prie Dieu qu'il puisse arriver à ça. Où passer je dirais, ces 14 milliards. Monsieur Matata doit dire aux Congolais où passer les 14 milliards de dollars que Fachi est en train simplement de récupérer. Et ça sera chaque mois comme ça, de repérer que ici, douane et Côte Sakandé chaque mois bouillé. Avant, il va déclarer Mouké, Bamiibi. Au FIDA, donc douane, DGC et Côte Sakandé bouillé. Tout le monde découvre un vrai chiffre, Oyo, Régine Abisso et Salaka par mois. Matata que je regarde dans les yeux. Où passer les 14 milliards que Fachi va bientôt faire atterrir aux escarcelles financières du Congo. Pour parler un peu ce français châtié. C'est ça la grande question congolaise. Posez la question à Matata. C'est là où je salue Jules Alinguete. C'est là où je salue le président Fachi, malgré cette bêtise que je viens de mettre ici. Je crois que ça n'engage pas trop Fachi. Mais Fachi doit nous convaincre le jour où on va arrêter cet homme. Parce que tout ce que Fachi fait, c'est une démonstration. Il y a qui Moyibi ou Salema avant Yakoum à la pouvoir. C'est ça que je veux vous dire. Quand Nicolas Kazadi chaque mois vient, encore un record de Yambongo tout ça dit recouvrement. Encore un record. Dites-vous que Mbongo na ebanaka kozala depuis des années, bami yibio bazalaki na gouvernement passé. Dont Matata, je ne dis pas qu'il est Moïbi, mais parce que je pèse mes mots, je suis un professionnel, on qualifie quelqu'un qu'il est Moïbi quand on a des preuves. Moi, je pose plutôt la question à Matata. Je ne le qualifie pas de Moïbi. Moi, je fais l'isti, je suis journaliste professionnel, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas venir ici raconter ma vie. Je pose tout simplement la question à Matata. Si aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers les 18 milliards de budget par an, avec de l'argent que nous récoltons, que nous ramassons à gauche et à droite, Matata qui se dit un grand économiste, un grand financier, il était censé savoir que Mbongo Izalaka et mobiliser ça pour le Congo. Pourquoi Matata n'a jamais mobilisé ces milliards? Et si on parle en termes de milliards de dollars congolais, j'ai vu une foule là en train d'applaudir Matata. Mais Boyebi et Loko Matata Salaki na gouvernement T. Boyebi et Loko Matata Salaki na gouvernement T. Les jeunes congolais. Hein? Matata est en train de vous intoxiquer. Si Socrate avait bu la ciguë après l'avoir accusé de corrompre la jeunesse, moi je crois que pour ce cas d'espèce, Matata devrait être accusé de corruption de la jeunesse et lui donner la ciguë. Parce que ce que Matata fait, c'est du sophisme. Ceux qui ont fait la philosophie connaissent ce thème. N'a pas traduire en côté. N'a pas expliqué que sophisme est anine. Mutumoko boazo la loko d'être sa vérité.
nzoka eza vérité te mais yazo bimisango neti vérité akomi bimisa neti mutu ya bien alors que aza faux mutu omoni mo sophisme ote na époque na ngai ezalaki boye na badai ko gérer boye ba cadre azo utiliser ba concept moko ya économie ba vocabulaire spécialisé économie pour aya ko maquiller c'est tout ce qu'il a fait quand il était ministre des Finances et chef du gouvernement. Le Congolais n'acceptait pas un seul kabiliste. Il est question ici de refuser les kabilistes. Matata, quand il était Premier ministre ou même ministre des Finances, surtout ministre des Finances, il était patron d'Alingete. Il était patron d'Alingete comme inspecteur de finances. Et il avait accepté, il a laissé faire le fameux arrêté que Mouzito avait signé interdisant les inspecteurs financiers d'auditer les agences financières du Congo. Mouzito avait signé un arrêté comme ça. Et Yebani, ça fait bruit déjà. Moi, je ne fais que confirmer les choses et faire voir Matata que non, il a pris l'initiative très tôt. L'initiative d'être président au Congo, il a prise très tôt. Les Congolais ne laisseront pas faire. Les Congolais ne laisseront pas faire. Cet arrêté pris par Mouzito, qui est en train de faire des leçons dans SID là-bas. Il fait des leçons aux gens qui veulent revenir, il est opposant. Interdit les inspecteurs des finances d'aller auditer là où l'argent de l'État entre. Et l'arrêté disait, il faudrait que les régies financières elles-mêmes vous invitent. Mais vous n'allez pas. Est-ce que vous avez... C'est là où on s'amuse avec les Congolais. Et Matata veut encore s'amuser avec les Congolais. Matata veut encore s'amuser avec les Congolais. On ne peut pas s'amuser avec les gens comme ça. Outi Kabisoto avancer un peu. Laissez un peu ce pays avancer un peu. C'est vrai que cette avancée, c'est vraiment une avancée au pas des tortues. Oui, on en parlera. Moi, nous, on n'est pas tshisekidiste ici. On ne veut même pas l'être. Ici à Icana Télé, on ne veut même pas être tshisekidiste. Mais nous constatons que cet homme est en train d'accroître le budget de l'État. Avec l'argent qui était volé à l'époque. L'argent volé à l'époque, sous Matata notamment. Et c'est là où je pose la question à Matata. Où passait cet argent? Bientôt, nous allons réaliser un budget de 18 milliards. Si pas cette année, certainement l'année prochaine, je crois, Fachi, dans son silence, je crois, il le sait. Il dit, non, quand ça va Congolais, tout. Budget 18 milliards, comme j'ai dit. C'est là où j'ai dit, bon, je l'avais dit ici dans cette émission, que face à l'absence de l'opposition, c'est un tapis rouge pour Fachi. Le Congo n'a pas d'opposition. Fayulu a démissionné de son poste. Katumbi est dans le gouvernement. Kabila, il est dans les coups montés et manqués. Il n'y a pas une opposition pour checker l'action du gouvernement. C'est ça l'opposition. Checker l'action du gouvernement au quotidien. Et puis aller vers le peuple, leur dire que non, tala, baouti ko yiba boye, baouti ko zoa boye, baouti ko sala boye, bazo sala manigance moko boye. Fayulu a sala kangote, Katumbi a sala kangote, Kabila zane na kati bakuna ya CC ya baku d'état ya banini, et puis azo enjoy moi, enjoy c'est en anglais, azo sepela na moi ba milliards na ye azo na Congo. Mutu mungo ta ko s'occuper de l'opposition. Et puis bakoyaka bonjour l'élection te, biso tongito za en place à Fachi et ça le maraté. C'est pourquoi ils ont tapis rouge. Fachi a marché sur le tapis rouge. Il va aller à son deuxième mandat. Pas parce que nécessairement il est parfait,
C'est parce que il n'y a pas d'opposition. Et même ce Matata qui vient d'entrer, voyons voir s'il va faire maintenant l'opposition. Voyons voir ce qu'il y a aux anaïtof nécessaire à l'opposition. Donc, il canal télé et qu'on continue à poser des questions. Je voulais même mettre la vidéo de il y a intronisation de Matata. Je me refuse de mettre ça parce que cette jeunesse que j'ai vue dans la salle là m'a fait pitié. La jeunesse congolaise est en train d'être corrompue. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Socrate, qui lui n'avait pas corrompu la jeunesse. C'est même l'homme le plus sage du monde. On l'appelle Socrate. L'homme le plus sage. Il donnait la sagesse aux jeunes, mais ces détracteurs l'ont accusé de corrompre la jeunesse. Et on lui a imposé la figure. L'homme est mort. L'homme est mort comme ça. Matata, ce qu'il est en train de faire, il est en train de corrompre la jeunesse. Tout ce qu'il dit, on peut attaquer point par point. Point par point, on peut attaquer Matata point par point. Ça ne va pas. Canal Télé va s'occuper, pas seulement de Matata, on attend aussi Katumbi quand il va commencer à mettre sa tête. On va parler de Katumbi. Maintenant là, il ne fait pas l'actualité. Même Fayoulou, ala ne pongi. La Moussamoutoua la pongi. Si on a télémi à Zotala, Pototalana. Si on a décidé, Abimana pongi, on va s'occuper de lui. Au nom des Congolais. On va s'occuper de Matata. Ce sophisme-là qu'il fait pour convaincre soi-disant que c'est un technocrate, c'est l'homme de la communauté internationale, c'est les bons... Matata, bon gestionnaire. Bon gestionnaire. Où j'ai construit la maison du gouvernement. La maison du gouvernement, là où il a mis ses gens, et il a eu des rétrocommissions dans tous les petits dossiers. On connaît ça. Et comme un bon comptable, il est là, les mains propres. Il dit non, faites l'audit, vous ne trouverez pas Matata dedans. C'est parce qu'il le savait. Les gens, il a placé ces gens pour faire de l'argent et nous retourner ça. On connaît la technique en fait, on connaît. Vous ne pouvez pas venir comme ça à nous chanter des choses. Et puis tu n'as pas construit cette maison avec ton argent. J'aurais aimé que tu construises, et même ce que tu as fait à Maniema. Je voudrais vous mettre au défi si c'était votre argent, et ce n'était pas votre argent. Je salue quand même l'œuvre de Maniema. On a fait une émission ici. Moi, j'ai salué l'œuvre du Maniema. Mais pourquoi c'est moi le Maniema? Pourquoi pas Mbujimai? Pourquoi pas Kananga? Pourquoi pas Mbandaka? Des zones aussi reculées comme le Maniema. Des provinces aussi reculées comme le Maniema. Mbandaka, Kisangani. Seulement ton Maniema natal. Et puis tu veux être président de tous les Congolais. Ça, ce ne sont que des petites questions que je pose à Matata. Si aujourd'hui, dans l'hypothèse où Fachi nous mobiliserait 18 milliards pour un budget d'une année de dollars, alors Matata doit nous expliquer pourquoi lui n'avait jamais mobilisé les 18 milliards, parce que cet argent, c'est de l'argent qui a toujours existé. Les inspecteurs de finances ne vont que dénicher là où on volait pour mettre l'argent à la place publique. Ce n'est pas de nouvelles rubriques. Mbongo Oyo, Nicolas Kazadi, à chaque mois, tout ça sous record. Tout ça des records. Et ça, Mbongo Oyo, qui était chaque fois détourné chaque mois. Et que Sikoyo, avec Alingete, bah comme qu'on récupérait un tchango public. Et elle, bah qu'on y bango kala, hein, bah douane dengue bah tondo futate, bah entreprise bah bingango égal, ya moi si ancien mukondi. Au moins bah moko bah sali bah audit, bah kati makamba bah ya futa douane te. Entreprise koufi. Bomi tu na kaka, entreprise koufi. Mais Matata atikaka égal wane bandeko sala. Égal wana, ça a bien fonctionné sous Matata. Ça a même flourish, ça c'est en anglais.
Ça a même fleuri. Je ne sais pas si c'est en français. Le français commence à devenir compliqué parfois aussi. Parce qu'on a des vocabulaires d'anglais, de français, de lingala, de swahili. Bon, et comme moi compliqué, aux autres, on a utilisé. La grande question, où passer cet argent sous Matata? Les cartes de crédit, tout cet argent. Nicolas Kassada a fait un bouton, a bloqué un mot. Bon, on a, et ben, que c'est évaporé. L'argent de l'État s'est évaporé sous Matata. Et il veut nous crier qu'il a été l'un des bons gestionnaires congolais. Matata Mpogno, bon gestionnaire congolais. Avec un grand leadership. Comme j'ai écrit dans mon émission, leadership éclairé de Matata. Come on, monsieur Matata. Ceci ne passera pas. Canal Télé se dit que cette affaire de Matata, il peut s'expliquer et puis il nous convainc et nous changeons de fusil d'épaule. Parce que nous ne sommes pas contre l'homme. Matata, monsieur Matata, il faut retenir que nous ne sommes pas contre vous comme homme. Non. Deuxièmement, une deuxième grande question, avant de finir, parce que je suis bousculé par le temps. Monsieur Matata doit nous dire où est allé l'argent de Bukangalonzo. Où est allé l'argent de Bukangalonzo, monsieur Matata Mpogno Mapon? Où est allé l'argent de Bukangalonzo? C'est vous qui avez initié le dossier. C'est vous qui avez mobilisé les fonds. Et soi-disant, il dit non, ce n'est pas le gouvernement qui a géré le projet. C'était un partenaire sud-africain qui a gagné le marché. Et dans une bonne, il y a des pauvres Congolais, tu bois et puis tu as pongi. Seulement à cause de ça, pour n'avoir, you didn't take seriously your duty of care, comme nous disons en anglais. The duty of care. Tu étais un haut responsable. Le Congo, c'est parmi les pays les plus pauvres du monde. Et tu as géré son trésor, qui sont ces millions de Bukangalonzo. Monsieur Matata, tu devais veiller au grain. Moi, je ne suis pas dans le juridisme et haute infraction. Et suivez-moi. Et moi. Mais l'IGF a trouvé le bon vocabulaire. C'est le voleur intellectuel, comme il dit, le détourneur intellectuel. Ou le complice intellectuel, comme l'IGF. Ah, mais ça l'ingete. Yo, il faut que tinda yo. Mais yo, il ne faut pas oser un parti politique à l'ingete. Toujours quand vous avez membre de l'IDPS. Yo, vous allez indépendant. Indépendance, n'a pas de ça yo. Tu vois comme dans l'histoire, un jour, bâtir le monument na Kin, Mukologoda, au Kufa. Ça, c'est un conseil que je donne à M. Alingete. Alingete, faites votre travail. Si vous êtes membre de l'UDPS, déchirez la carte de l'UDPS. Soyez un véritable indépendant. Luttez pour le Congo comme vous luttez. On va prôner que, comme bâtir le monument de son vivant, nous allons nous battre pour que yo, Mukologo, Ero Kufa, Bananayo, Bamonaka, on a un monument. On va dresser devant le ministère de la Finance. Devant le ministère de la Finance, un monument. Jules Alingete. L'homme fort, l'homme qui a aidé le Congo à récupérer l'argent. Je dis, à moins que Matata nous vienne avec un droit de réponse, que je welcome déjà, que M. Matata nous dise où est allé l'argent de Bukangalonzo. Les finances congolaises ont sorti l'argent. Bukangalonzo n'a jamais eu lieu, n'a jamais pris place. Où est parti l'argent des Congolais? Où est parti l'argent des Congolais? Alors, vous ne voulez pas qu'on pose la question à quelqu'un? Parce que vous nous chantez, oh non, mes immunités, nous sommes dans un pays de droit. Quel pays de droit? Quand vous avez fait détourner, je ne dis pas que vous avez détourné.
je pèse mes mots, parce que je suis un professionnel, je n'accuse pas quelqu'un sans preuve matérielle. Je dis preuve matérielle. Mais quand vous avez laissé l'argent de l'État dilapider, mais au moins il y a une infraction. Ce n'est pas pour rien que vous prenez des postes de ministre. Vous croyez que ce poste-là, c'est seulement pour vos prestiges. Vous êtes des responsables, vous devez répondre. Vous devez répondre de ce que vous faites comme ministre, comme premier ministre, comme président. L'infraction pour laquelle Matata devrait et doit faire la prison, c'est l'infraction de manquer de protéger le bien de l'État. C'est une infraction. Matata, tu devais, le matin où ça arrive au bureau, première question, tu prends ton téléphone, tu appelles le partenaire sud-africain. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh non, on a avancé, on est à la deuxième étape. Ok. Tu regardes le tableau de bord des finances. Tu devais veiller à ce que le planning est respecté, le tableau de bord des finances, l'argent de l'État est bien dépensé et tout. Tu as été irresponsable et puis tu parles de leadership. Tu prends l'argent de l'État, tu le jettes à travers la fenêtre et puis tu nous chantes le leader. Ça c'est quel leadership, monsieur Matata? Ça c'est quel leadership? C'est pourquoi j'ai dit, vous avez une conception, une certaine conception du leadership qui est selon Matata. Dites selon Matata. Ça c'est pas du leadership. Vous prenez l'argent des Congolais et puis quand les Congolais vous interpellent, vous dites, oh non, c'est un acharnement. C'est un acharnement. Oh non, c'est parce que j'ai refusé d'être à l'Union sacrée. Vous avez refusé, c'est de votre droit. Mais et puis vous voulez nous dire que le fait d'avoir appartenu au FCC, c'était la bonne décision? FCC, est-ce qu'on peut comparer un tout petit peu les gaffes commis par le FCC dans ce pays, les crimes commis par le FCC et les crimes soi-disant commis par l'Union sacrée? Est-ce qu'on peut comparer les deux? Parce que vous prenez ça comme un argument aussi. Oh, ils m'ont appelé à l'Union sacrée, j'ai refusé. Je veux être président. Vous ne serez pas président au Congo. Nous allons mobiliser les Congolais. Nous allons mobiliser les Congolais. C'est ça le rôle des médias. Parce que à moins que vous puissiez nous convaincre, convainquez-nous des médias. Là, on va vous laisser. On va même vous placer un tapis rouge. Avec votre technicité, vous êtes un expert. Tapis rouge. Mais si vous ne faites pas un effort de nous convaincre, de nous prouver que vous devez aux Congolais l'argent de Boukenga Lonzo, vous devez aux Congolais tout l'argent détourné que Alinguet est en train de récupérer aujourd'hui. À l'époque, ça allait dans vos poches. Vous, avec votre FCC, dont vous êtes fiers aujourd'hui d'avoir appartenu au FCC, mais pas à l'Union sacrée. Mais je préfère encore être à l'Union sacrée qu'au FCC. FCC a tué les gens vivants, a enterré les gens vivants. Tchébéa, on s'est dit quelque chose là-dedans. Est-ce qu'on peut bomber vraiment les torses d'avoir été membre du FCC? C'est ce que vous dites. Et votre propre argument, nous vous le retournons à contrario. Non, monsieur Matata, il fallait rester en silence. Des gens comme vous, vous méritez plutôt la prison. La prison. Il ne faut pas que des gens qui seraient en prison viennent faire des leçons aux Congolais que hey, c'est le meilleur leader. Ça vient d'où ça? Congolais, suivez-moi. Je ne m'attaque pas à Matata. Je donne des faits. Je donne des faits. Donc, je crois que cette émission n'est que un début. Matata, maintenant, vous avez décidé de vous jeter à l'eau, mais acceptez maintenant qu'on s'occupe de vous. Pas parce qu'on est contre vous, mais on va s'occuper de ce que vous devez faire et de ce que vous devez faire désormais si demain vous devenez président. Mais je ne vous vois pas être président du Congo. Je tranche déjà parce que on ne peut pas avoir quelqu'un comme Matata qui a laissé dilapider les fonds publics. Boukangalo, c'est sous votre dos. Vous devez rendre cet argent à l'État congolais. Bien, c'est sous cette note que
je finis cette émission en saluant Sylvain le Champagnard. Mon ami Sylvain le Champagnard. Je salue Izzy Kalonji, le sénateur à vie. Je salue Guy Kiala, président BCBG et à Newcastle. Je salue Papi Mungu, Mokonzi à Newcastle. Je salue Odi King, Odimba, mon propre. Je salue Moutounanga Confiance, Camille Moleke. Je te salue là où tu es. Je salue Douglas. Je salue Lumbabao Pichen, la bouche autorisée de Newcastle. Lumbabao, Papi, Pichen de Newcastle. Je te salue. Je salue Jugal, Kimvula. Je salue le petit Fashion, le professionnel de Salon Mickey. Je salue Mickey lui-même, Salon Mickey's. Je te salue. Je salue 12, les chefs des 12 tribus. La question beauté, est-ce que vous allez 12? Je salue Michaud Wansei, Sokoto. Je te salue. L'homme des événements. Je salue Gabi Mota Moutounanga. Gabi Mota Moutounanga. Et puis je salue DiCaprio, le grand prêtre. La Pessibino Mbote. Talaga, les gens s'occupaient un peu de la vie matata. Mboka wana batwa bomi en trop. En tout cas, la Pessibino ba prêtre à Newcastle Nyoso Mbote. En tout cas, émission ici, Tokuta Lisusu dans quelques jours pour s'occuper de la Miyibi à Congo. Toko fande la bango, toko lobela. Mais au mutoyo, azotango na jet privé na komba ya Tshisekedi. Na oti ko chaye wana. Bota elongi na ye, tozo zela mukolo ba okanga ye, azo mérité prison. C'est sur cette note que je finis cette émission. Je vous retrouve dans très peu de temps, si Dieu le veut, et à la prochaine.